Mes chers compatriotes, bonjour. Dire que le Cameroun va mal actuellement, c'est un euphémisme, tellement la réalité dépasse la fiction. Depuis un certain temps, nous observons de manière quasi quotidienne les écoles qui partent en fumée à Bamenda. Il y a de cela 48 heures, c'est la maison du peuple, l'Assemblée nationale du Cameroun, qui est partie en fumée. Si le modèle opérandi reste le même, la différence se situe au niveau du traitement de l'information. Généralement, à Bamenda, quand une école part en fumée, dans les heures qui suivent, on nous informe que ce sont les ambazoniens sécessionnistes qui sont en train de créer la terreur. Mais depuis 48 heures, on est incapable de nous dire qui a incendié l'Assemblée nationale du Cameroun. Tenez-vous tranquille, l'Assemblée nationale du Cameroun est la troisième institution la plus gardée au Cameroun, si ce n'est la deuxième. Comment peut-on nous expliquer qu'en pleine session parlementaire, quelqu'un ait réussi à s'infiltrer à l'Assemblée nationale qui est encerclée? En face, on a le ministère de la Défense. À quelques mètres, on a les MIA. Comment quelqu'un a réussi à s'infiltrer à l'Assemblée nationale pour y mettre feu? Plus étrange encore, 3 milliards de nos francs CFA s'y trouvaient. 3 milliards de francs CFA se trouvaient à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est une banque. On veut nous faire comprendre qu'une fourgonnette a rempli, parce que vous imaginez l'épaisseur de 3 millions d'argent, c'est une maison d'argent. Donc une fourgonnette a empilé des billets pour venir déposer à l'Assemblée nationale. Nous dit-on les primes parlementaires. On veut nous informer qu'en 2017, au Cameroun, on paye les parlementaires en cash. Donc ils n'ont pas de compte bancaire pour effectuer un virement. La vérité, mes chers amis, c'est qu'ils, sentant la fin du régime, les vautours autour de Biya sont en train de s'organiser, non seulement pour piller le peu de ressources qui nous restent, de peu de richesses qui nous restent avant de partir, mais aussi pour mettre notre pays à feu et à sang. Ils ont volé cet argent et ils ont incendié l'Assemblée nationale pour masquer le crime. Et d'ailleurs, à cause de cet incendie à l'Assemblée nationale, qui, comme par hasard, il n'y a pas de poche d'eau devant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on est là. Le ministère de la Défense est à côté. Ces gens me donnent finalement à penser que ce sont les mêmes personnes qui incendient les écoles à Bamenda. Sinon, comment comprendre que Bamenda, qui est actuellement sur état de siège, que les jeunes anglophones réussissent à enflammer les écoles jour après jour, ces mêmes écoles qui sont gardées par nos militaires? On veut nous faire avaler cette couveuse. Et plus extraordinaire encore, on les attrape dans la minute qui suit. Et on procède aux exécutions sommaires. Non, mais la vérité, mes chers Camerounais, c'est que ils ont trouvé un moyen, avec l'assassinat des militaires, incendier nos écoles. Ils ont trouvé le moyen de tuer nos frères anglophones sans que nous puissions nous indigner. Parce que nous allons nous dire qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Mais la réalité, avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale, nous montre que les terroristes sont au sein du pouvoir. Ils sont assis au Cameroun, à Yaoundé. Les vrais terroristes du Cameroun sont ceux que nous connaissons. Mais pas ces pauvres jeunes anglophones qui sont aujourd'hui terrés dans leur maison, dans la bourse, ou en exil au Nigeria, terrorisés par la peur. Mes chers Camerounais, restons très vigilants. Parce que Biya ne veut pas partir sans complètement mettre notre pays à ruine. Biya et son groupe de sanguinaires ne veulent pas quitter le pouvoir sans que le Cameroun ne soit devenu des cendres. Faisons très attention et restons très vigilants. Je vous remercie de partager cette vidéo. Abonnez-vous à ma page. Le peuple doit rester très éveillé. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous en remercie.